Salut tout le monde, comment allez-vous? Je suis super contente de vous retrouver pour l'épisode numéro 4 de ce podcast Business sans succès. Comme à mon habitude, j'ai uploadé le dernier épisode de podcast à ChatGPT et lui au début me suggérait de raconter à partir de là. Pour vous rafraîchir un peu la mémoire, la dernière fois on s'est laissé sur la pause que j'ai prise en avril 2021 quand j'ai pété les plombs, que ça m'a saoulé, il fallait que je m'éloigne de cet environnement toxique. Et je me dis, c'est bon, il faut que je coupe, il faut que ça redescende un petit peu. Et ChatGPT me suggérait de parler des 3 années qui ont suivi, où j'ai tenté de ranimer, de raviver, de ressusciter, de sauver ce business que j'avais lancé. Mais avant ça, je pense qu'il y a une étape importante qu'il faut quand même qu'on évoque, c'est que j'ai pas tenté de ressusciter que des trucs qui étaient des échecs, en fait. Il y a eu des moments, il y a eu des choses, des victoires, des réussites qui m'ont redonné espoir et qui ont fait que je me suis dit, en fait, bah ouais, c'est possible, il peut se passer quelque chose avec ce business-là. Donc, dans cet épisode, j'ai décidé de vous parler des premières clientes que j'ai trouvées, puisque de toute façon, chronologiquement, ça allait très bien, puisque c'était après cette pause d'Instagram, après cette pause que j'ai voulu faire en avril 2021. Euh, donc, je vais vous raconter comment j'ai trouvé mes premières clientes et comment ce business, cette idée de business est devenue un vrai business et comment ça s'est goupillé ensuite. Mais dans cet épisode-là, voilà, les premières clientes, comment je les ai trouvées, comment ça s'est passé, etc. Donc, comme je le disais, en avril 2021, je fais une pause, ça me saoule, ça me casse les couilles. Voilà, voilà. Pour poser le décor, on en est là. Je décide de revenir début mai. Donc la pause a duré 15 jours, 15 gros jours à peu près. Et je reviens sur Instagram et une des questions que ChatGPT m'a posée, c'était après ta pause Instagram en 2021, qu'est-ce qui t'a donné envie de revenir malgré tout? Déjà, pour être honnête, j'avais rien d'autre. J'avais rien d'autre, j'avais aucune autre idée, aucun autre projet. Je suis au chômage à ce moment-là, pour rappel, je n'ai rien d'autre finalement. Et il y a un goût d'inachevé, il y a un goût de comme si j'avais pas terminé quelque chose, comme si j'étais pas arrivée au bout de cette expérience-là, que le fait que pendant 3 mois, ma dernière expérience m'ait saoulée, c'était pas un point final à cette expérience-là. J'avais encore des choses à apprendre, à explorer, à tester, et je me disais, mais en fait, faut juste que je fasse un reset. D'accord, les 3 derniers mois, ça m'a décalé de moi-même, ça m'a désaligné avec moi-même, donc il faut juste que je fasse un reset et que je revienne à quelque chose qui me convienne davantage, à mon intention et ma dynamique de départ qui était fais, explore, et puis tu verras où est-ce que ça va te mener. Donc, quand je suis revenue sur les réseaux début mai, du coup, 2021, comment je justifiais mon retour à ce moment-là? Mais je le justifiais pas en fait. J'ai été hyper claire, hyper transparente sur les raisons qui m'avaient poussée à prendre une pause et j'étais hyper transparente sur mon retour. En fait, quand je suis revenue sur les réseaux, début mai, après mon craquage, j'ai dit je reviens, mais je reviens en douceur, je reviens sans projet, je reviens sans positionnement, je reviens et on voit ce qui se passe en fait. J'ai laissé vivre le truc, je postais de temps en temps, mais alors vraiment zéro stratégie, que dalle, vraiment que dalle. Tout en me demandant, tout en me disant, bon, t'as un business quand même et tout, qu'est-ce que tu peux vendre, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que... J'étais toujours en réflexion en fin de compte. Le côté coach business, il me plaisait pas tel qu'il m'a été amené. Par contre, il y avait un sujet qui tourmentait les entrepreneurs et moi que je trouvais super intéressant et avec lequel j'étais à l'aise, c'était la vente. Donc, à un moment donné, j'ai fait une story sur Instagram et j'ai dit, bah, écoutez, je vois que c'est compliqué pour vous la vente et tout. Moi, c'est un sujet que j'aime beaucoup, qui m'intéresse, qui est plutôt fluide pour moi. Donc, j'aimerais m'entretenir avec des personnes qui ont, voilà, qui ont des interrogations, qui ont du mal à vendre, etc., pour m'expliquer c'est quoi leur blocage, c'est quoi leur problème, enfin, pourquoi c'est si compliqué pour elles et tout. Et si je peux vous aider en retour, en vous coachant à la fin ou en vous donnant des conseils, franchement, bienvenue, enfin, il n'y a pas de souci. J'ai 5 personnes qui m'ont dit, ok, moi ça m'intéresse de ouf, j'aimerais bien qu'on en discute ensemble de mes problématiques de vente, etc. Donc je vois ces 5 personnes, je discute avec elles, et très très rapidement, en fait, je leur dis, bah, on en discute, je leur expose moi ma vision de la vente, ma vision de la relation commerciale, etc. Et il y en a qui accrochent vraiment bien. Et je me dis, bah, je vais lancer un programme de vente. Je vais lancer un programme court,
sur 2 mois pour, apprendre à vendre son offre, apprendre à vendre, tout court. Heu, je discute avec ces 5 personnes et je leur propose l'idée. Sur ces 5 personnes, 2 me disent: «Vas-y, ça m'intéresse carrément. Dès que ton offre est prête, tu me le dis». J'ai bouclé l'offre en 3 jours, un truc comme ça. Je me suis dit: «Bon, bah, voilà, on va commencer par ça, puis ensuite on va voir», je me rappelle plus, hein, je sais même plus comment ça s'appelait cette offre. Heu, je je me ra honnêtement, je me rappelle plus du tout. Mais, sur les 5 personnes que j'ai vues, 2 signent pour cette offre, m'achètent cette offre, donc je gagne mes premières clientes comme ça, en fait, de manière vraiment, très organique, très naturelle, très fluide, sans aucune stratégie, juste en discutant avec des gens et en exposant ma vision des choses. Et ça, c'est très fort, en fait. C'est enfin, je trouve que par rapport à tout ce qu'on entend de stratégie ultra tarabiscotée et cetera, celle-ci est tout de même la plus naturelle, la plus «humaine» entre guillemets et et dans un sens la plus efficace. Enfin, vraiment, ça a été d'une fluidité incroyable. Et dans le même temps, je parle de cette, pas de cette offre, je parle pas du tout de cette offre sur les réseaux, par contre, je parle de ma vision de la vente. Je suis invitée à un live Instagram à un moment donné pour discuter de ma vision de la vente et pourquoi les entrepreneurs ont du mal à vendre et pourquoi c'est mal vu et pourquoi nanani nanana. Et à ce moment-là, il y a une nana qui regarde ce live, qui accroche à mort avec ce que je raconte, avec ma vision de la vente, justement, qui va voir, j'avais une landing page qui expliquait mon offre, parce que j'avais quand même fait une landing page pour expliquer mon offre, même si en 3 jours, enfin, elle était montée, elle était, c'était pas, elle était pas ultra réfléchie. Et la nana prend un appel découverte avec moi, elle signe direct. Donc en fait, à fin mai, début mai, j'arrive, je dis bon, je sais pas trop où je m'en vais, machin, etc. Fin mai, je signe mes 3 premières clientes après avoir passé 3-4 mois à, même plus que ça, si on compte fin 2020, la BSB Academy. Euh, fin mai, je signe mes 3 premières clientes. Donc c'était un programme pour apprendre à vendre sur 2 mois. C'était du coaching, hein, très clairement, on se voyait toutes les semaines et tout, mais moi j'appelle ça un programme de vente. Il y avait une structure, j'avais fait 4 parties, je crois, 4 étapes de la vente, et je vendais ça 500 euros. Donc voilà, fin mai, je trouve mes 3 premières clientes de manière totalement fluide, de manière totalement naturelle, et c'est rigolo parce que sur ces 3 clientes, en fait, moi je suis pas, j'ai beaucoup de mal, en fait, alors c'est une opinion personnelle, hein, mais dans le coaching, j'ai énormément de mal avec l'idée le coach a une obligation de moyens et pas de résultats. Je trouve ça, alors je comprends que, voilà, faut savoir quelle responsabilité est engagée à quel moment. Par contre, ne vraiment se détacher vraiment de l'obligation de résultat, c'est ultra touchy. Je trouve que c'est ce qui fait que le coaching, à un moment donné, devient un peu n'importe quoi. Parce que enfin, l'obligation de moyens, ça veut tout dire et rien dire, en fait. J'ai l'obligation d'être là parce que tu as signé pour être avec moi, mais par contre, si tu atteins pas tes objectifs, à un moment donné, c'est certainement ta faute. Ce qui est pas totalement faux, mais je trouve que c'est... voilà, il y a la ligne est très très fine et je déteste les gens qui se cachent derrière cette... tu sais, je n'ai qu'une obligation de moyens et pas une obligation de résultat. Non, à un moment donné, si ton client il paye, c'est qu'à un moment donné, tu lui as fait miroiter qu'il aurait des résultats. Donc, bah, tu te sors les doigts du cul et tu te débrouilles pour qu'il en ait. Ou alors ça veut dire que ta méthode ne fonctionne pas pour cette personne-là ou que tu as mal qualifié cette personne-là. Mais s'il n'y a vraiment pas de résultat, euh, pose-toi des questions, quoi. Désolée, c'était encore une petite parenthèse. Où est-ce que j'en étais, moi? Ah oui, mes 3 premières clientes. Alors, ce qui est rigolo, c'est que c'était 3 clientes avec 3 profils très différents. Une qui était hyper bosseuse, qui avait déjà tout, dont je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'elle venait me voir, en fait, parce que pour moi, elle avait déjà tout pour réussir, et qui a juste explosé avec ce programme. Enfin, elle s'est vraiment révélée, c'était incroyable. Elle a eu des résultats de dingue, en fin de compte. Une où elle avait des résultats, elle arrivait à vendre, mais c'était plus mitigé parce que c'était plus un problème vraiment, bon, on va mettre les pieds dedans, hein, plus un problème mindset, plus un problème de confiance, etc. Et une autre qui était un peu comme moi, qui papillonnait, qui savait pas trop où elle allait, pleine de bonne volonté, hyper adorable, vraiment, mais ça prenait pas forcément. Parce que elle appliquait pas en fait derrière ce que je lui expliquais ou ce que je lui apprenais.
Donc je me retrouve avec 3 clientes, 3 profils différents et la cliente qui cartonne à ce moment-là, bah, forcément, elle devient un peu ma vitrine, d'accord? Mais en fait, c'est pas parce qu'une de tes clientes cartonne là, vous voyez, je vous ai dit 3 clientes, 3 profils différents, 3 résultats différents. C'est pas c'est hyper c'est pareil, c'est bullshit à mort de dire: «Vas-y, si elle, elle l'a fait, toi, tu peux le faire». Si moi, je mets en avant cette cliente-là parce qu'elle a réussi, ça veut dire que c'est possible également pour toi. Ça veut dire que toi aussi, tu peux le faire. Non, ça dépend pas ça dépend pas d'un programme, de comment tu le structures, ça dépend, en fait, du bagage premier de la personne et de la manière dont le coach s'adapte à cette personne. Mais mais on peut pas mettre ça sur les résultats d'un on peut pas mettre ça sur le compte d'un de 4 parties, de quelques vidéos. Non, avec le même programme, tu ne peux pas avoir le même résultat pour tout le monde. C'est impossible. C'est impossible. Suite au succès de ma première cliente, justement, qui était assez énorme et tout, je signe rapidement une quatrième cliente, mais alors avec elle, ça se passe pas du tout, du tout, du tout de la même manière, et là, limite, ça fail. Ça fait tout de suite et ça fait le complet parce que elle voit qu'elle n'a pas les mêmes résultats que la personne que ma cliente qui avait explosé. Elle voit que les résultats tardent à venir, que c'est pas ça se passe pas du tout comme ça pour elle. Et au bout d'un mois même, elle arrête carrément le coaching. Elle me donne plus signe de vie, elle arrête complètement. Et là, moi, ça me tend un peu, enfin, ça me tend pas dans le sens où je suis vénère en me disant, waouh, l'autre, elle m'arnaque et tout, pas du tout. C'est là où moi, je me remets en question, où je me dis, oh pétard, mais en fait, je fais n'importe quoi. Je suis pas du tout qualifiée pour ça. Gros, gros syndrome de l'imposteur. On reparlera du syndrome de l'imposteur d'ailleurs, parce que c'est pas une question de truc de bisounours, de mais si c'est parce que t'es capable, mais ton cerveau te protège. Non, non, si le syndrome de l'imposteur il existe, c'est qu'il y a une bonne raison. Mais pas de cette manière-là, c'est débile. Moi, je trouve ça complètement débile. Bref, on en reparlera plus tard, ça fera l'objet d'un autre épisode quand j'aurai fini tout le storytelling et que je m'attarderai sur des notions ou des concepts un petit peu plus précis de l'entrepreneuriat. Bref, cette cliente-là me lâche, mais en fait, ce qui est assez rigolo dans tout ça, c'est que je sais toujours pas comment je me positionne. J'ai plus envie de me positionner comme coach business, donc j'ai été coach de vente. Après, je voulais aider les entrepreneurs à structurer leur business, donc c'était encore autre chose. On passait l'étape de la vente pour aller vraiment sur du pilotage, qui était mon métier premier, hein. J'étais responsable de magasin auparavant dans des enseignes plutôt connues. Et, euh, et ça, je connaissais bien. Donc j'ai voulu faire ça également, mais même sans stratégie, même mais vraiment, hein, aucun positionnement clair, il n'y avait aucune clarté, j'y allais vraiment à la one again. Et ce qui était drôle, finalement, c'est que euh, j'avais des clientes, des prospects et des clientes qui venaient naturellement. Alors attention, je vais nuancer ça, je suis pas en train de dire que toutes les semaines ou tous les jours j'avais des DM, oh vas-y, je veux bosser avec toi et tout, pas du tout. Pas du tout, c'était une fois tous les 2 mois, tous les 3 mois, d'accord? Mais même en faisant pas grand-chose, j'avais des gens qui venaient quand même assez spontanément et qui me disaient bah, j'aimerais bien travailler avec toi, est-ce que tu peux m'en dire plus et tout. Pourquoi je vous dis ça? Parce que avec la bonne stratégie, avec plus de clarté, clairement, ça aurait sans doute décollé. Mais j'avais toujours cette idée, enfin, j'avais toujours ce sentiment de désalignement à un moment donné, en fait. J'essayais quand même de sauver ce que j'avais, comme je le disais dans un épisode précédent, je voulais pas complètement rompre euh, avec, euh, avec le titre que j'avais emprunté, qui était coach business, puisque c'est là-dessus que j'ai commencé mon activité. Et je sais pas pourquoi, il y a une partie de moi qui voulait pas lâcher ça, qui voulait pas rompre complètement avec ça parce que j'avais vraiment peur qu'on se dise mais cette fille-là en fait maintenant elle fait ça puis maintenant elle fait ça mais en fait au tout début c'était une grosse mytho. Donc je cherchais quand même à rester cohérente avec mes débuts catastrophiques. C'est con hein, quand je le raconte comme ça. Vraiment en vous le disant je me rends compte que c'est complètement ridicule. Je pense qu'il y a un côté perte des coûts irrécupérables, je ne sais pas si vous connaissez le concept, c'est quand vous vous dites que vous avez donné beaucoup de temps, vous avez mis beaucoup de temps, beaucoup d'argent, et que même si ça marche pas, bah faut faire en sorte que ça marche quand même. Bah c'était un peu l'idée. C'était un peu l'idée. Sauf que là, c'était par rapport, pas forcément au temps ou à l'argent que j'avais mis dedans, mais plutôt à ce que j'avais déjà dit aux gens, qui au bout de quelques mois ne s'en souvenaient très certainement pas, à mon avis. Mais voilà, j'étais un peu coincée comme ça entre eux.
il faut que je parte sur quelque chose de nouveau et en même temps, il faut que ça fasse un lien avec ce qui était là avant parce que j'ai pas envie de perdre ma base de départ. Je sais pas si je suis claire. C'est comme si je voulais vraiment changer de métier, mais que je voulais pas perdre les acquis que j'avais eus auparavant. Bah, c'est la peur de perte de coûts irrécupérables, hein, vraiment très clairement. Mais au bout d'un moment, enfin, j'en vivais pas de toute manière. Je vivais du chômage et des fois, quand j'avais la chance d'avoir une cliente ou deux qui venait me voir, mais avec le recul, je me dis quand même, il y avait quelque chose qui se passait dans mon discours. Est-ce qu'il y avait quelque chose dans mon discours, dans ma personnalité, qui faisait que les gens venaient quand même me voir, même si j'avais pas d'offre claire, même si je changeais d'avis tous les 4 matins. C'était, il y avait quelque chose qui se passait, des gens qui continuaient de me suivre. Donc, c'est là que je me suis dit, il y a un moment donné, il y a un truc, enfin, je ne me suis pas dit à ce moment-là, mais au moment où je vous parle, je me dis, c'est à ce moment-là finalement que j'aurais pu me dire, plutôt, il se passe quelque chose au-delà du business pur, de la stratégie pure. Il y a vraiment cette histoire de lien, de parler de sa propre vision et de voir les gens se connecter à ça finalement. Moi, la manière dont je l'avais identifié, je me disais, c'était plus une démarche un peu d'artiste. Les artistes, ils mettent pas une compétence ou un savoir-faire au service d'une communauté. En fait, ils exposent leurs idées, leurs avis, ils créent des choses à partir de ça qui servent leur vision du monde et les gens connectent ou pas, en fin de compte. Ça laisse la main aux gens de se dire, ok, ça me parle ou ça me parle pas. Et ça, c'est vraiment la manière dont moi je fonctionne. Aujourd'hui, je l'ai identifié tel quel. Par contre, à l'époque, j'essayais quand même, je regardais quand même des contenus parce que je me disais, mais en fait, il y a quelque chose que je loupe, il y a quelque chose que je ne connais pas, j'ai encore des choses à apprendre. Si j'avais telle connaissance ou telle compétence, bah, je saurais faire marcher ce business correctement, je saurais faire des milliers d'euros par mois. Oui, parce que dans ce chemin-là aussi, euh, j'aime bien dire, aujourd'hui, hein, pas à l'époque, mais j'aime bien dire que j'ai emprunté les rêves des autres. C'est-à-dire que le rêve des 10K par mois, le fait de vivre avec des chiffres d'affaires mirobolants, etc. Je me dis, ah ouais, ça doit être vraiment trop cool, je veux trop faire ça, etc. Alors qu'en fait, avec le recul, mais absolument pas du tout. Et surtout, en tout cas pour moi, c'était absolument pas suffisant pour me motiver à m'enfermer dans un business en particulier. C'était pas la manière dont je voulais faire ça. Je me suis vachement étalée. Je pense que je suis un peu sortie du contexte, mais maintenant, je vous ai raconté comment j'ai trouvé mes premières clientes et comment ça s'est passé et comment ça n'a pas suffi, finalement, à me dire c'est le début de la réussite, c'est le début du succès, c'est le début de quelque chose qui va marcher. Vraiment, pas du tout. Donc, on va s'arrêter là pour cet épisode, qui est déjà encore vachement long. J'arrête pas de faire des 20 minutes. N'hésitez pas si vous avez, si vous souhaitez rebondir sur des choses que j'ai dites dans cet épisode, ou si vous avez des questions, ou si vous aimeriez que je développe plus un aspect de cet épisode, parce que à nouveau, je fais vraiment ça dans le flow, sans aucune préparation, juste je vous raconte spontanément, en fonction des questions de ChatGPT, parce que j'ai besoin quand même d'être un peu guidée. Donc, je vous remercie d'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, une bonne nuit, une bonne matinée, bon appétit, bref, peu importe ce que vous êtes en train de faire. Et je vous dis à très vite pour le prochain épisode de Business sans succès. Ciao!